Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons deux véhicules à vous présenter. Nous avons en studio le tout nouveau Lexus NX. Aussi, Mathieu Thomasin est allé faire l'essai du nouveau Kia Sportage qui a complètement été redessiné. Nous allons poursuivre nos chroniques avec des harnais pneumécaniques. Nous avons des nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et nous poser vos questions. À la fin de l'émission, je vous parle du Salon du véhicule électrique qui a lieu 13, 14, 15 mai. Et bien sûr, je vais vous donner aussi des billets pour y assister. Salut Jacques! Salut Daniel! Ça va bien? Oui, très bien. Beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, Jacques. Mais avant, il faut parler du tout nouveau Lexus NX, un véhicule extrêmement important chez Lexus. Tellement important qui, selon moi, va devenir le véhicule le plus vendu, sans aucun doute, parce qu'on a fait vraiment tout un travail avec ce nouveau NX. Évidemment, on remplace l'ancienne génération qui avait des lacunes marquées. Notamment au niveau du design, au niveau de l'intérieur, technologie qui n'était pas tout à fait là. On a quand même retravaillé le tout et on a fait un véhicule complet. Complet dans le sens qu'on a fait une version 250, on a fait de base qui commence à 50 000 $. On a fait une 350, 350 qu'on peut avoir comme on a ici avec le système ou peut-être la variante un peu plus sportive S-Sport, F-Sport, oui. On a aussi une version hybride. On a une version hybride branchable avec le 450. Donc, d'entrée de jeu, pas de niaisage. On n'a pas attendu pour sortir une ou deux versions. L'année d'après, sortir une autre version. L'année d'après, sortir une autre version. On est arrivé avec vraiment une gamme complète qui va faire du bruit dans le segment. Absolument. Bon, on sait que Lexus, premièrement, le modèle qu'on a ici, c'est fabriqué à Cambridge, en Ontario. Alors, c'est une usine qui est en fonction depuis plusieurs années. Ça a été présenté en 2014, les Lexus qui viennent ça fait déjà un petit bout de temps que ça roule à partir de cette usine-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'évolution qu'on a apportée à cette voiture-là. Antérieurement, on n'a pas l'impression que c'était une voiture excitante, parce qu'on sait que la vraie compétition de ces véhicules-là, c'est les trois, c'est la Sainte Trinité allemande, là, que ce soit les BMW, Mercedes, Audi. C'est ça qui est la vraie compétition de ce manufacturier-là. Alors, comme tu disais tout à l'heure, pour le manufacturier Lexus, ça risque d'être la voiture qui va être la plus populaire. Et tout ça, comme tu disais, mais il y a 95 des pièces qui sont nouvelles sur cette voiture-là. C'est pas à peu près, là. Ça veut dire que l'ensemble de la voiture a été repensé, a été dessiné. C'est une voiture qui est plus large, qui est plus basse, qui est plus longue, qui permet plus partout à l'intérieur. Et antérieurement, on a vraiment l'impression qu'on était serré, moi, je trouvais, à l'intérieur de cette voiture-là. Ce que je remarque aussi, c'est que les écrans qu'on a montés à bord de la voiture, c'est une voiture qui a moins de boutons qu'il y avait antérieurement. Maintenant, il y a quelques boutons qui nous permettent rapidement de jouer, par exemple, avec la climatisation ou certaines autres commandes, comme la radio, etc., pour pas être obligé de chercher, parce qu'il y a énormément d'électronique de monter à bord de cette voiture-là. Et c'est pas tout le monde qui sont capables de l'utiliser. Je vais parler pour moi, là. Je trouve qu'il y a énormément de choses dedans que ça prend un certain temps là, pour se familiariser et être capable de l'utiliser. Tu parlais des moteurs tout à l'heure. Bien, il y a 4 moteurs, hein, c'est ça qu'on disait. Il y a un moteur 2 litres .5 qui fait 203 chevaux. Il y a un moteur 2 litres .4 qui est un petit affaire plus petit et qu'on réussit à aller chercher grâce au turbo 275 chevaux. C'est accouplé à une boîte automatique 8 vitesses qui est d'une grande douceur. On sait que Lexus sont reconnus pour leur transmission bien étagée. Et généralement, ces transmissions-là bien étagées font bien paraître le véhicule. Alors, dans toutes sortes de conditions que tu vas l'utiliser, tu vas avoir du plaisir avec. Il y a un modèle branchable qui fait quoi? Le hybride c'est la NX 450. Oui, tu as la 350, à 240 chevaux. Et on a la 450, elle, qui est le véhicule branchable. Un peu l'équivalent du RAV4 branchable, si on veut, mais on nous dit 58 km d'autonomie, donc un peu moins que le RAV4, mais le véhicule est un peu plus lourd que le RAV4, donc évidemment, on vient jouer avec le kilométrage. Si on se fie au RAV4,
allez vous en commander un tout de suite, puis soyez patient parce que il n'y a pas de volume du côté du RAV4 et ils sont en attente. Donc, du côté de Lexus, je présume que ça va être encore la même chose et peut-être encore pire parce que je prévois que ce véhicule-là va être beaucoup plus populaire encore, étant donné le niveau de luxe qu'il amène. Mais comme le véhicule que nous avons ici en studio est 67 000 $, la version Sport, c'est un F350, c'est un 350, donc faut s'attendre à un prix quand même assez élevé pour la version branchable qu'on n'a pas encore présentement. Alors ça va être évidemment quelque chose à y réfléchir, mais dans le segment, avec ce kilométrage-là, il n'y en a à peu près pas. Donc, les branchables allemands, présentement, chez BMW, c'est beaucoup moins au niveau de l'autonomie. Absolument. Donc là, on a un gain comparativement à la concurrence, mais c'est la disponibilité, évidemment, qu'on va devoir faire attention. Tu as parlé du système infonuagique ou l'interface Lexus. Oui, c'est pas évident de se familiariser avec au début, mais une fois que tu es familiarisé, le système va vraiment très bien. Absolument. Reconnaissance vocale aussi, où on peut ajuster la température. Ça fonctionne bien. Le système te comprend, même avec notre français québécois, on comprend quand même assez bien. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne bien, donc c'est facile à utiliser. La technologie qui est montée à bord n'est pas toujours évidente. Les capteurs sont sensibles, très sensibles. Et dès qu'il y a un piéton, donc parce qu'on peut avoir reconnaissance du trafic transversal, ça fonctionne bien, mais encore une fois, c'est sensible. Quand vous allez approcher de véhicules, vous allez vous faire avertir un peu partout, un peu tout le temps. Pour certaines personnes même, ça peut devenir un peu tannant, mais c'est ça la nouvelle technologie. C'est la sécurité. C'est de la sécurité, c'est ça. Évidemment, il faut vivre avec. Mais moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est la tenue de route et l'insonorisation qu'on a améliorée. Poste de conduite axé sur le pilote, ça, c'est le fun. Belle stabilité, tu roules dans le véhicule, tu sais que tu es dans un véhicule haut de gamme. Là, c'est mieux insonorisé que c'était par le passé. Ça roule bien, stable sur la route. Tu prends des courbes, tu peux même t'amuser un peu avec notre version sport ici. Alors, tout est en place, encore une fois, pour que ce véhicule-là dépasse le RX du côté de chez Lexus et devienne la référence. On découvre ce que j'ai aimé aussi au niveau de la calandre avant, le design. Il me semble que c'est encore gros, mais on dirait que ça passe mieux ou on s'habitue peut-être. Je pense que la ligne, le design a fait que maintenant, on a l'impression que le capot avance un peu plus en avant et que la calandre il me semble, elle a de l'air réduite à mes yeux. Elle a de l'air réduite, mais pas vraiment réduite. Elle est encore très grosse, mais je pense qu'on s'habitue. D'après moi, on s'habitue un peu. Puis le fait qu'on a mis l'angle un petit peu plus haut vers le bas, donc on réussit. Mais la présence, on veut avoir un visage. On a été tellement anonyme du côté de chez Lexus. Je pense qu'on a trop souffert d'anonymat que là, on va avoir une grosse présence. Ça frappe puis plus fort. on est reconnaissant. Donc, il y en a qui n'aiment pas cette calandre-là, mais dans l'ensemble, elle fait un bon travail au niveau du design. Il faut comparer à ce que c'était auparavant. Justement. Alors, je pense que quand on ferme les portes, ça ferme bien. Le son des portes, lorsqu'on les ferme, on réalise que ça a été étudié. C'est pour ça que ça a ce silence-là. Et ce que j'aimais pas au début, c'est les fameuses poignées de porte, comment ça se trouve, surtout de l'intérieur. C'est pas une grosse poignée de porte. Poignées de porte électriques. Les portes électriques. Alors, il ne faut pas manquer d'électricité. Et pour celle qui est branchable, qui ressemble à RAV4, j'espère qu'ils auront réglé tout le problème qu'il y a sur les nouvelles RAV4 branchables, qui fait que la fameuse couette de fil qui est attaquée par la... Ça, c'est le hybride, genre. Ça, c'est la version hybride. Donc, dans l'ancienne génération, dans cette génération-là, mais version hybride, on a eu quelques problèmes qu'on dit que c'est corrigé. Ça a été un peu long avec Toyota prendre leur responsabilité dans ce dossier-là, mais il y a un fournisseur d'impliqué. Donc, on s'envoie un petit peu la balle à gauche et à droite, mais effectivement, on dit qu'on a déjà réglé ce problème-là, que c'est du passé. Ils sont spécialistes pour régler les problèmes rapidement, Toyota. Ils ne veulent pas que ça s'étende trop longtemps. On veut pas. La réputation, c'est ce qui est le plus important. Merci, Jacques. On se revoit plus tard pour les questions. Plaisir, merci. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et au retour. Kia Sportage, restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.